On fait des fautes, mais on se soigne. Tous les jours, un comprimé audio effervescent pour améliorer son français. Comprimé numéro 63. Poupette and Roll numéro 1. Des mots impossibles, tu te découvriras. Aujourd'hui, on fait des fautes mais on soigne inaugure une nouvelle rubrique. Poupette and Roll. Oui, alors dit comme ça, le nom a l'air franchement crétin. Et pourtant, il s'agit d'un hommage rendu par ce podcast et ma pomme à cette personne bienveillante qui œuvre dans l'ombre afin de garantir la pleine rigueur des règles énoncées au quotidien ici même. Oui, car figure-toi, chaque comprimé est validé ou corrigé, avant enregistrement, par une correctrice professionnelle, chouki, non ? Une correctrice donc, qu'on appellera Poupette, adepte du meilleur rock'n'roll, des gros chiens qui puent et du vocabulaire de haute volée, qui la rend imbattable au Scrabble. Je le sais, je joue contre elle sur l'appli WordFeud, je n'ai jamais gagné une seule partie, c'est très désobligeant. Poupette and Roll t'offrira donc régulièrement une sélection de mots dont ni toi ni moi, et encore moins Patrick et Martine, n'avons entendu parler jusqu'à présent. Tu pourras les ressortir pour épater ton entourage. Rendons grâce à Poupette de nous élever vers de nouveaux sommets sémantiques. Et donc, pour un premier comprimé Poupette and Roll, l'espiègle correctrice nous propose une série de mots plutôt coquins, afin de me mettre dans l'embarras. Voyons voir ça. Ityphalique, qu'on écrit I-T-H-Y-P-H-A-2-L-I-Q-U-E. Alors tu te doutes bien qu'avec une pareille terminaison, ça ne parle pas de tricot, mais bien de phallus, puisqu'ityphalique s'utilise pour parler d'une statue qui présente un pénis en érection, ou d'un objet dont la forme évoque celle d'un pénis fièrement dressé. Exemple, au début de leur rencontre, au petit matin, Patrick était le dieu ityphalique de Martine. Callipyge, qu'on écrit C-A-2-L-I-P-Y-G-E. Là, on reste à la même hauteur, mais de l'autre côté. En effet, callipyge se dit d'une statue qui a un beau fessier, et par extension s'utilise pour se référer à une femme qui a des fesses plantureuses. Exemple, lorsqu'ils se sont rencontrés, Patrick a eu le coup de foudre pour Martine, voluptueuse et callipyge. Irrumation, qui s'écrit I-2-R-U-M-A-T-I-O-N, ou irrumer, le verbe I-2-R-U-M-E-R. Attention les oreilles, à ne pas mettre entre toutes les mains, ou plus exactement dans toutes les bouches, puisque le mot irrumation se réfère au coït buccal, et plus précisément au mouvement de va-et-vient qu'un homme imprime à son sexe, une fois celui-ci introduit dans la bouche de son ou sa partenaire. À ne pas confondre avec fellation, où là c'est là ou le receveur qui effectue ce mouvement. Exemple, lorsque Patrick demanda à Martine de l'irrumer, il s'entendit répondre qu'il pouvait toujours se la taper contre le trottoir. Et enfin, algolagnie, qui s'écrit comme ça se prononce, A-L-G-O-L-A-G-N-I-E. Ce mot se réfère aux pratiques sexuelles qui mélangent érotisme et souffrance, ou plus exactement au plaisir sexuel lié à une douleur ressentie ou suscitée. Aujourd'hui, on parle plus volontiers de plaisir sadomaso, mais il n'y a pas de contre-indication à utiliser un vocabulaire plus châtié. Il n'y a pas d'exemple avec Patrick et Martine, même au premier jour, quand ils s'aimaient d'amour et d'eau fraîche. Ils ne s'adonnaient pas à l'algolagnie. Voilà, j'imagine que tu as hâte de rentrer chez toi ce soir pour partager tes nouvelles connaissances linguistiques avec qui tu sais. Sache que lors d'un prochain Poupette and Roll, nous reviendrons à des considérations moins olé olé. Résumé du comprimé numéro 63. Pour que ça rentre. Poupette and Roll, la nouvelle rubrique pour découvrir des mots impossibles, proposée par la correctrice qui s'assure au quotidien que chacun des comprimés est d'une rigueur orthographique absolue. Ityphalique, I-T-H-Y-P-H-A-2-L-I-Q-U-E, s'utilise pour parler d'une statue qui présente un pénis en érection ou d'un objet dont la forme évoque celle d'un pénis au garde à vous. Callipyge, C-A-2-L-I-P-Y-G-E, se dit d'une statue qui a de belles fesses et par extension s'utilise pour se référer à une femme qui a des fesses plantureuses. Irrumation, I-2-R-U-M-A-T-I-O-N, ou le verbe irrumer, I-2-R-U-M-E-R. Attention les oreilles, ça chauffe. Irrumation se réfère au coït buccal, lorsque l'homme imprime à son sexe un mouvement de va-et-vient une fois dans la bouche de son ou sa partenaire. Algolagnie, A-L-G-O-L-A-G-N-I-E, se réfère au plaisir sexuel lié à une douleur ressentie ou suscitée, et est synonyme de sadomasochisme. On fait des fautes, mais on soigne, te donne rendez-vous demain pour un nouveau comprimé, au moins aussi énervant que celui-ci. Prends bien note, s'il y a une règle de français qui t'énerve grave, soumets-la à Martine et Patrick, ils seront ravis, aussi crétins soient-ils,
de la décortiquer lors d'un prochain comprimé. Pour cela, une seule adresse, contact@uncompriméparjour.com. Enfin, n'oublie pas de laisser un chouette commentaire et tout un tas d'étoiles sur ta plateforme de podcast préférée. Ça serait drôlement chouki.